tout le monde, nouvel épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 25, 26, je sais plus. On commence en dansant aujourd'hui. Le son de la musique. C'est notre musique d'intro pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça va changer, mais pour le moment, ça va être ça. Mon ring light est installé en avant de moi. Ça va être un épisode incroyable. Fait que aujourd'hui, on va faire un podcast sur la philosophie. Donc aujourd'hui, nos deux thèmes, ça va être le déterminisme versus le libre arbitre. On va vous expliquer ça dans quelques instants. Mais avant, je veux faire un retour sur notre journée d'hier. Mathieu, c'était vraiment incroyable. Est-ce que tu peux dire aux gens c'est quoi qu'on a fait hier? Ben, hier, j'ai eu une invitation de la part de William d'aller braver la route. Hein, qu'on se rappelle hier, il y a eu un innocent sur le pont Jacques-Cartier qui a tout fucké. Fait que là, ça m'a pris à peu près 1 heure et demie me rendre chez eux à Châteauguay, mais j'ai bravé route, tempête, trafic pour me rendre là. Et on a passé une journée ensemble. On a pris des photos pour le podcast. On a fait un entraînement dans le Will's Gym. J'ai appris à fendre du bois. Puis on a mangé, on a bu du lait, comme vous avez pu voir sur notre Instagram. Vous me direz si vous avez trouvé ça drôle. Nous, on trouvait ça bien drôle. Puis ouais, c'est pas mal ça. Là. C'était une belle journée. Là. Ça a fait du bien de passer du temps avec mon bon ami William. Taux de réponse de mon chum Oli, là. Ouais, honnêtement, c'est Incroyable. incroyable. Là. Ouais. Mais c'est légendaire. C'est juste... Le seul problème, c'est que je pourrais jamais faire ça. Là. Il a juste ouvert un 2 litres de Naturel Plus au chocolat. Il a juste trippé ça en 30 secondes. Ça n'a aucun C'est sens. parce que la réalité, c'est que moi, j'avais 2 tasses de lait à boire d'un coup, puis j'ai failli leur cracher à la fin. Fait que là, je pense pas faire 2 litres, Ouais. mais j'ai beaucoup aimé sa réponse, j'ai beaucoup aimé son entrain, sa motivation à relever le défi, à nous encourager aussi sur le podcast, là, vraiment, vraiment apprécié. Faut qu'on l'invite à faire un épisode avec nous prochainement. C'est clair qu'on va l'inviter pour venir parler de bras de fer, d'entrepreneuriat et de lait. C'est un amateur de lait Ah aussi, ouais, fait juste de que lait. juste de lait en général. Juste parler des produits laitiers, comment que c'est bon, puis là, il va juste être dans le coin, puis il va juste être comme « Wow! » Faire ça, juste 1 heure de nous autres qui parle à quel point le fromage puis le lait c'est bon. Fait que, aujourd'hui, j'avais une idée un petit peu différente pour le podcast, là, parler de philosophie. Ça va être notre épisode 1 de philosophie. On parlait de déterminisme versus le libre arbitre. Donc, en anglais, c'est determinism versus free will. Donc, j'ai écouté un podcast de Joe Rogan récemment avec le Georges Saint-Pierre, le Georges Saint-Pierre québécois du Québec de Saint-Isidore. Et il parlait justement là, de les différences entre le déterminisme et le libre arbitre. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis je voulais en discuter avec Mathieu aujourd'hui pour voir ses opinions par rapport à ça. Fait qu'on va commencer avec une définition du déterminisme, qui est notre premier concept philosophique aujourd'hui. C'est une théorie philosophique selon laquelle chaque événement, en vertu d'un principe de causalité, est déterminé par les événements passés conformément aux lois de la nature. Donc, en gros, c'est qu'il n'y a rien, dans cette théorie-là, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout a comme une cause à effet, il y a tout le temps comme un lien entre les trucs. Euh, Ouais, ben dans le fond, le déterminisme, là, moi, comment je le décrirais dans mes mots, puis tu me corrigeras si c'est pas tout à fait exact, mais dans le fond, c'est l'idée que on a tous une destinée, puis tout qu'est-ce qu'on va faire et accomplir dans la vie, c'est déjà prévu d'avance, puis mhm, on n'est pas vraiment en contrôle de rien, de ouais. qu'est-ce qu'on fait. Genre, on a peut-être l'impression qu'on est en contrôle, mais dans le fond, tout qu'est-ce qui arrive, toutes les décisions Mhm. qu'on prend, toutes les actions qu'on fait, Ils sont comme on déterminés n'a pas. d'avance. C'est tout déterminé d'avance qu'on allait faire ça à cause de tous les facteurs qui sont L'environnement, hors de notre ouais, contrôle. Exactement. l'environnement, le socio, le culturel, tout ça, la bulle familiale qu'on a. Puis en fait, ce que ça dit, c'est que les faits humains sont causés par leurs antécédents. Donc, je pense pas que c'est comme toute notre vie est comme déterminée d'avance, mais c'est déterminé par tous les petits trucs qu'on a fait précédemment. Fait que, en tout cas, c'est là qu'on va pouvoir plus discuter par rapport à ça. Hmm. Puis à l'inverse, le libre arbitre, ben dans le fond, c'est l'aptitude de l'être humain à se déterminer librement et par lui seul pour agir, pour penser, pour prendre action, dans le fond. Ça s'oppose au déterminisme, qui est souvent aussi appelé fatalisme. Là. Mathieu est peut-être. C'est plus sa façon de le voir. Là. Ouais, peut-être. Dans le fond, c'est ça, dans le déterminisme ou le fatalisme, ben, ça affirme que sa volonté est régie par des forces qui nous contrôlent. Là. Donc, la société nous contrôle, l'environnement nous contrôle. Arbitre, c'est genre, on peut faire ce qu'on veut, on a la capacité, l'aptitude de se déterminer librement.
Donc, ça ressemble à ça pour nos définitions. Et cet après-midi, j'ai demandé à mon bon ami mon ami ChatGPT, de sortir des arguments pour et contre par rapport aux deux doctrines philosophiques. Donc, les arguments pour en faveur du déterminisme et les arguments contre le déterminisme. Et la même chose pour le libre arbitre. Donc, je pense que je vais juste commencer avec ça. Donc, les arguments qui sont pour le déterminisme, ça serait la causalité. Donc, chaque événement, il y a une cause identifiable et notre comportement, il peut être compris comme le résultat de facteurs antérieurs, donc les facteurs biologiques, environnementaux, socioculturels. Donc, ça serait le premier point qui dirait pourquoi le déterminisme, ben, c'est une théorie qui fait du sens. Ouais, continue, dis les trois. OK, parfait. Le deuxième argument en faveur du déterminisme, c'est la prédictibilité. Donc, si nous connaissons toutes les causes d'un comportement, nous pouvons le prédire. Cela soutient l'idée que nos choix sont conditionnés. Ok. Le troisième argument, c'est par rapport à la science. Dans le fond, les lois de la physique, les lois de la physique et de la biologie suggèrent que tout dans l'univers suit des lois déterministes, ce qui s'applique aussi au comportement humain. OK. Ok. On apporte des bémols tout de suite ou on fait juste présenter les arguments? Ben, je sais pas. Je pense qu'on est mieux de présenter les arguments. OK. On va présenter parce qu'il y a des arguments pour et des arguments contre Contre, ouais, chaque. c'est ça. OK. Je pense qu'on devrait tous les présenter. Puis après ça, on va revenir, Ouais. je pense, Oh, ouais, après. OK, c'est bon. Ouais. Parfait. Donc maintenant, les arguments contre la doctrine déterministe. Le premier, ça serait la responsabilité morale, qui est un très gros point. Si tout est déterminé, cela remet en question la notion de responsabilité personnelle et la capacité d'agir moralement comme un humain dans une société. Point, ça serait l'expérience humaine. Tu sais, les gens, ils vont ressentir souvent qu'ils ont le pouvoir de choisir et d'agir librement. Tu sais. On aime ça croire que on a la capacité d'agir et de comprendre les choses par nous autres mêmes. Donc, ça vient littéralement contredire l'idée déterministe. Le dernier point, ça serait la complexité des comportements. Donc, les interactions humaines sont complexes et peuvent être influencées par des éléments imprévisibles. Donc, ça rend difficile d'avoir une vision déterministe stricte. Genre, on a de la difficulté des fois à prédire le comportement, ça va être quoi, parce que les humains ont des comportements parfois plus complexes, plus imprévisibles. Ok. Oui, vas-y. Ah, ben, ça donne une bonne idée du déterminisme. Je pense, je pense que tout le monde a comme une vision de qui sont contre, à moitié contre et déterministes. Puis ça se démontre dans les valeurs et dans les croyances des gens. Mhm. Euh, juste dans la vie en général, en politique, même à l'université. Tu sais, juste quand tu commences à parler aux gens, tu vois un peu c'est quoi leur vision des choses. Mhm. Puis je trouve ça vraiment intéressant comme sujet jusqu'à maintenant. Mais on peut continuer avec le Mhm. libre arbitre là, pour voir Mais l'envers de la médaille. Mais déjà je vois où tu t'en vas, là, mais c'est bon. On va ramener ça. Pour ceux qui écoutent ça pour nutrition, entraînement, tout ça, on va ramener ça à ça. Ça sera pas très long, là. Ouais, ouais. Mais là, on va juste présenter les arguments de philosophie parce que la philosophie, ça fait partie de la vie, ça fait aussi partie de l'entraînement, de la nutrition, tout ça. On va tout faire des liens dans 2 secondes. Libre arbitre. Les arguments en faveur du libre arbitre. Donc, le free will. Donc, le premier point, c'est la responsabilité morale. Donc, le libre arbitre, souvent lié à la responsabilité personnelle, puis ça permet aux individus d'être tenus responsables de leurs actions. Expérience subjective, les gens ressentent souvent qu'ils font des choix libres, ce qui est fondamental pour leur identité et leur expérience de vie. Troisième point, l'innovation et la créativité. Le libre arbitre, ça permet la capacité d'innover, de penser à l'extérieur de la boîte, de créer en dehors des schémas qui sont établis. Tu sais, c'est comme ça qu'on est capable d'avoir des gens dans la société qui sont innovateurs, qui sont des précurseurs. Par contre, le libre arbitre, maintenant, les influences externes, nos choix, ils sont souvent influencés par des facteurs externes, donc notre niveau d'éducation, la culture dans laquelle on vit, certaines circonstances de vie, ce qui remet en question la véritable indépendance des décisions. Le deuxième point, ça serait par rapport aux neurosciences, ils ont fait des études qui montrent que des décisions peuvent être prises par le cerveau avant que nous en soyons conscients, ce qui suggère que peut-être notre perception du libre arbitre pourrait être illusoire. Mais ça, il y a beaucoup de si dans cette affirmation-là, mais on pourra en reparler. Et finalement, l'incohérence et les biais. Donc, les choix humains sont souvent influencés par des biais cognitifs, ce qui limite la notion de liberté dans nos décisions. Donc, c'est ça, on a certains biais dans notre tête qui pourraient avoir un impact sur les décisions qu'on prend. Alors, ça ressemble à ça pour les arguments pour et contre pour le libre arbitre et le déterminisme. Débat. C'est un débat pour vrai?
Ouais, non, c'est pas un débat, mais c'est sous forme de discussion. Mais, tu sais, je vais te donner la parole, Mathieu, là, si tu veux commencer. Mais premièrement, j'aimerais ça remercier ChatGPT parce que je trouve qu'il a fait vraiment un bon résumé des arguments positifs, des arguments négatifs de chacune des deux doctrines. Euh, pour ma part, ce que j'en pense, je suis d'accord avec presque 100% de tout ce qui a été nommé, dans le sens, pour le déterminisme, les arguments pour sont réalistes, Mhm. les arguments contre sont également réalistes. Même chose pour le libre arbitre. Puis je dirais que, pour ma part, en ce qui trait au déterministe versus le libre arbitre, je pense que je me considère au milieu. Puis là, peut-être que vous allez dire que je suis plus d'un bord, plus d'un autre. Ma vision des choses, c'est que je suis au milieu parce que je considère que il y a beaucoup d'éléments du déterminisme qui sont vrais. T'sais, il y a plusieurs choses dans notre vie qu'on ne peut pas nécessairement contrôler, puis qui, c'est comme qu'on parle des facteurs antérieurs comme les facteurs biologiques, les facteurs environnementaux, socioculturels. On a certaines, on peut avoir possiblement un contrôle sur certaines choses, mais en même temps, non. T'sais, pour le moment, il n'y a aucune façon vraiment de contrôler notre génétique. Peut-être que dans le futur, ça va être possible, on ne sait pas. Mais pour le moment, on a les parents qu'on a, on est né dans la famille où on est né, à l'endroit dans le monde où on est né. Puis, tu sais, en grandissant, en étant enfant, on a peu de contrôle sur notre vie, Mhm. sur ce à quoi on est exposé. Fait qu'à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a un élément qui va causer un peu, tu sais, la personne qu'on devient dans le futur, qu'on n'a pas vraiment de contrôle dessus. Tu sais, si je suis né dans la société québécoise versus dans une autre société ailleurs dans le monde, c'est sûr que je vais avoir une vision de la vie qui va être différente. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'on peut pas contredire ça. Euh, Quand on parle de la prédictibilité, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on peut prédire, puis que des fois, ça donne l'idée que des choix sont conditionnés. Aussi, de l'autre côté, on a parlé on pouvait avoir des biais, euh, puis on pouvait avoir beaucoup d'influence sur nos choix par Mhm. l'extérieur. Puis c'est tout à fait vrai, là. Puis dans le fond, plus que tu consommes du contenu, par exemple en ligne, tu vas être influencé par ça, ça va influencer ta façon de penser. Même chose quand tu vas à l'école, tu vas être influencé par la façon de penser de tes professeurs. Je pense que ça, c'est sûr aussi. Euh, Également, aujourd'hui, avec toute la publicité, le marketing qu'il y a partout, les grandes compagnies, c'est sûr qu'on est grandement influencé par ça, qu'on le veuille ou non. C'est difficile de se séparer de Mhm. ça. Donc, c'est tous des éléments qui font que effectivement, euh, il semble qu'il y a certains de nos choix on semble être poussé vers une direction où, tu sais, il y a certains facteurs qui font Mhm. on fait des choix que peut-être si on avait été exposé à autre chose, il y avait eu d'autres circonstances, on aurait peut-être fait un choix différent. Fait que de ce côté-là, je vois l'argument du déterminisme, mais il y a un autre côté de moi qui se dit aussi, tu sais, puis là, on a les arguments de responsabilité morale, l'expérience subjective qu'on a mentionné. Tu sais, que je me vois. Tu sais, je pense qu'on a quand même un certain niveau d'indépendance. Puis je pense que c'est ça qui est spécial, justement, avec le fait d'être un être humain. Mhm. Tu sais, on a mentionné que il y a les lois de la physique puis de la biologie qui suggèrent que tout suit une certaine loi de déterminisme. En même temps, je pense que le fait d'être un être humain, c'est justement que on est capable de penser par nous-mêmes. Mhm. Mais ça, c'est peut-être mon opinion, peut-être plus une croyance personnelle, là. Le point que j'étais le moins d'accord là, dans tous les arguments, là, que. Attends, là, c'est où, là? Tu viens de le dire. Au début. Ouais. Que dans le fond, c'est ça. Les lois de la physique et de la biologie suggèrent que dans tout l'univers, que tout dans l'univers suit des lois déterministes, ce qui s'applique aussi au comportement humain. Je suis pas- Peut-être que les études prouvent ça, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce point-là à 100%. Comme oui, jusqu'à un certain point, tu sais, on suit les lois de la physique et de la biologie. Là, on n'est pas différent des autres mammifères qu'il y a sur la Terre, mais tu sais, si on est arrivé au point où on est là en ce moment, je pense que c'est en partie à cause du libre arbitre, selon moi, parce que Mhm. sinon, comment on aurait été en mesure de développer une société humaine autant importante? On s'entend sur la planète, il n'y a aucun animal qui règne autant fort que les humains. Puis, si on recule dans le passé, il y avait. Nous, on est Homo sapiens, me semble, là. Puis il y avait l'homme de Néandertal avant ça. Puis
l'homme de Néandertal, son cerveau était comme 3 fois plus gros que celui de l'Homo sapiens. Et ces humains-là, entre guillemets, l'homme de Néandertal était beaucoup plus intelligent, il avait beaucoup plus de capacités cognitives que l'Homo sapiens, mais ils ont tous fini par mourir. Puis c'est l'Homo sapiens qui a dépassé, euh, dépassé l'homme de Néandertal, puis qui est en mesure de se développer au point où on en est aujourd'hui. Puis ça, moi, je pense, c'est à cause justement de cette capacité-là. En fait, ça a été prouvé, là, j'ai lu des livres là-dessus, puis c'est la capacité de. Comment tu dirais ça en français? Capable de s'aider les uns les autres, en fait. Les Homo sapiens, l'homme de Néandertal vivait plus seul, c'est plus chasseur-cueilleur, c'était vraiment des petits groupes familiaux, versus l'Homo sapiens vivait dans des groupes d'environ 150, dans des communautés de 150 personnes. Donc, il était vraiment en mesure de comprendre un peu, OK, si, mettons, un certain nombre de personnes vont à la chasse, reviennent, donnent de la nourriture pour tout le groupe de 150 personnes, ça va être plus efficace de cette façon-là que si on est juste 3-4 à aller chasser, ça va être plus difficile. Donc, il avait compris des bases de la gestion de communauté et tout ça. Et on avait une intelligence plus émotive. Donc, on était moins, entre guillemets, rationnel. On avait moins de capacité mentale pour le calcul, pour d'autres trucs comme ça. Mais on avait vraiment une intelligence plus émotionnelle qui a fait en sorte qu'on était capable de. Comment tu dis ça, care pour les autres, là, en français? De vouloir prendre soin des Ouais, autres. c'est ça. On avait Ouais. la capacité de vouloir prendre soin des autres, ce que l'homme de Néandertal avait pas nécessairement. Donc, tu sais, c'est ça qu'on voit dans la nature aussi. Tu sais, on dit, ah, les animaux sont comme cruels, tout ça, c'est vraiment plus un monde difficile. La vie sauvage, c'est plus difficile. Mais les humains, on avait comme cette capacité-là de vouloir prendre soin des autres. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on était capable, un des facteurs qui a fait en sorte qu'on était capable de se développer. Donc, c'est pour ça que cet argument-là, je suis comme, ouais, si on est rendu où ce qu'on est aujourd'hui, c'est plus à cause du libre arbitre que du déterminisme, là. Parce que si on était au déterminisme, là, on n'aurait pas pu prendre le contrôle de la planète comme on l'a fait, là. Je pense que c'est quand même une opinion sensée. Tu sais, même là, je réfléchis depuis tantôt aux deux arguments, puis j'arrête pas de trouver des arguments pour, puis après ça, un autre Mm. argument contre, un autre argument pour, tu sais, puis je pense que, tu sais, c'est vraiment deux visions de la vie que tu peux avoir, puis c'est ça. Selon moi, la réalité, d'après moi, se trouve un petit quelque part au milieu, Mhm. parce que, tu sais, c'est vrai, la biologie, ça va dicter beaucoup de nos comportements, même aujourd'hui. Tu sais, même si au niveau technologique, au niveau de la société, l'être humain il a grandement évolué hyper rapidement, plus vite que notre biologie, plus vite que l'évolution, tu sais, l'être humain peut évoluer biologiquement, ben on a quand même énormément tu sais, de biologie des fois qui nous pousse à faire certains choix. Mm. Puis encore là, est-ce qu'on a un contrôle là-dessus ou pas? Je pense qu'il y a certaines choses qu'on contrôle, certaines choses qu'on pense qu'on contrôle, mais qu'on contrôle pas. Mm. C'est difficile à dire. Mais, Mm. tu sais, puis là encore là, des fois, mettons, par exemple, je donne un exemple. Mettons que je suis vraiment fâché après quelqu'un, genre. Peut-être que ça serait dans ma biologie de, tu sais, de suivre qu'est-ce que mon cerveau me dit, puis dire, hey, je suis vraiment fâché après cette personne-là, je vais aller crier après, je vais aller, genre, être violent avec cette personne-là, parce que, tu sais, dans un passé, ça aurait pu être une façon de montrer que, genre, je suis supérieur à cette personne-là, puis comme, pour gagner un certain argument, tu sais, par rapport à l'autre. Puis, tu sais, aujourd'hui, on vit dans une société où est-ce que on est capable d'avoir, tu sais, le, la liberté d'expression, puis qu'on est capable de s'exprimer, puis puis tu sais qu'on a une police, on a des gens qui nous protègent, puis qui font qu'on peut pas juste justement commettre des actes de violence les uns contre les autres. Donc, est-ce que à ce moment-là, c'est moi qui décide de me contrôler ou c'est la société qui a mis ces lois, ces trucs-là en place qui fait que moi, après ça, je décide de me contrôler puis de pas agir sur certaines pensées que je pourrais avoir, par exemple. Fait que là, c'est là que tu décides, est-ce que c'est moi? Puis là, tu pourrais dire, ah, mais il y a quand même des gens qui décident d'aller contre la loi puis de commettre des crimes. Puis là, ce que tu pourrais dire, mais là, c'est que leur biologie à eux est plus forte que leur capacité de suivre qu'est-ce que la société demande d'eux autres, ou ça a été leur Mm. environnement qui les a poussés à faire ça. C'est comme tout peut s'expliquer, mais au final, tu sais, c'est ça, genre la faute revient à qui? Revient-tu toujours Mm. à la société, à l'environnement, ou est-ce qu'à un moment donné, on décide que la faute revient à l'individu tu sais, qui fait telle chose? Mm. C'est ça. Ouais, je pense, mettons que j'avais à dire c'est quoi mon opinion claire, mettons, de manière
synthétiser sur ce débat-là entre déterminisme et libre arbitre, je dirais c'est de plus en plus difficile. En fait, c'est juste difficile dans la société qu'on vit de penser par soi-même, d'être capable d'agir et de penser par soi-même, genre avec le libre arbitre. Mais c'est quand même possible de le faire. Puis c'est quand même ça qui est plus stimulé vers cette théorie-là, cette vision de la vie-là, que le déterminisme qui est comme un petit peu. Tu sais, le synonyme qu'on disait tantôt, c'était fataliste. Tu sais, c'est un peu Mhm. plate de penser de cette façon-là parce que si tu choisis pas le libre arbitre et que tu t'en remets tout le temps au déterminisme, ben tu sais, dans le fond, c'est comment que tu fais pour définir tes prochaines actions dans ta vie, tu sais. C'est un petit peu difficile versus si tu y vas avec le libre arbitre, tu sais, ça te permet d'un peu faire ce que tu veux, mais tu sais, on s'entend, on peut pas tout faire ce qu'on veut dans la vie, mais ça te permet quand même d'avoir une pensée qui est peut-être un petit peu plus positive, puis de dire, OK, ben, je vais essayer juste de essayer des nouvelles affaires, essayer ça. Puis, où c'est que je m'en allais avec ça? Ouais, je pense que je vais essayer d'y aller. Je suis 100% d'accord avec toi, puis je pense que c'est, pour moi, personnellement, l'argument pour le libre arbitre qui est le plus fort à mes yeux. C'est celui qu'on a mentionné d'expérience subjective, donc je vais le renommer pour les gens, c'est que les gens ressentent souvent qu'ils font des choix libres, ce qui est fondamental pour leur identité et leur expérience de vie. Puis, je pense que c'est ça, au final, selon moi, c'est que même si la réalité, c'est que ça va être vraiment difficile de pouvoir prouver, hors de tout doute, que c'est vraiment le déterminisme ou le libre arbitre qui est vraiment la vérité. Là, t'sais. Comme prouver ça, peut-être qu'un jour, on va avoir une intelligence artificielle tellement évoluée qui va pouvoir dire « Ah, la vérité, c'est plus ça ou c'est plus ça. » Mhm. Mais pour le moment, pour nous, c'est, je dirais, impossible de dire c'est effectivement un ou l'autre, selon moi. Mais par contre, tu peux vivre en croyant au déterminisme, en ayant la philosophie déterministe qui guide tes actions, ou tu peux vivre avec la philosophie de libre arbitre. Mhm. Puis même si au final c'est le déterminisme qui est vrai, puis toi tu choisis de croire le libre arbitre, ben au final tu pourrais dire le déterminisme va guider mes actions, mais si toi tu crois au libre arbitre, tu as l'impression d'avoir plus de contrôle sur ta vie, tu as l'impression d'être plus autonome, tu as l'impression que les actions que tu prends à chaque jour peuvent vraiment faire une différence sur ta vie puis la vie des gens qui t'entourent. Puis je Mhm. pense que ça, c'est juste vraiment important pour avoir comme une bonne santé mentale en général. Tu sais, comme tu dis, le déterminisme est un petit peu fataliste dans le sens que tu as l'impression que tout ce que tu fais, peu importe ce que tu décides de faire ou pas, ça va se faire pareil. En tout cas, peut-être qu'il y a des gens que eux, ça les motive, mais pour ma part, de penser comme ça serait vraiment démotivant parce que j'ai l'impression que j'ai aucun contrôle sur ma vie, que je décide de me lever ou que je décide de rester dans mon lit aujourd'hui, ça change rien, tout est déterminé Mhm. d'avance. C'est vraiment, comme tu dirais, fataliste. T'sais. Mhm. Donc, Puis, pour moi, avoir la croyance que oui, je peux faire une différence, oui, si je décide de mettre de l'effort dans quelque chose, oui, si je décide de faire ma marque sur le monde, ben, je peux faire une différence, je peux mhm. espérer un futur meilleur pour moi, pour mes proches, pour ma société. Ben, je pense que c'est juste une expérience de vie qui est plus positive à mes Mhm. yeux. Ouais. Si on veut ramener ça à la nutrition, là, je pense que c'est un des arguments qu'on avait pensé. C'est, tu sais, si, mettons, tu es en surplus de poids puis tu veux perdre du poids, genre, ben, c'est pas mal plus intéressant de se dire, OK, le poids, tu sais, ça se contrôle. Est-ce que c'est difficile de contrôler son poids? Oui, absolument. Parce que justement, il faut qu'on se fie aux lois de la biologie et de la physique, comme on disait tantôt. Donc, c'est sûr que le corps essaie tout le temps de rester à l'homéostasie le plus possible. Donc, ça va être difficile de perdre du poids, ou pour certaines personnes, ça va être l'inverse, ça va être difficile de prendre du poids, dépendamment de nos appétits et tout ça. En tout cas, allez écouter nos épisodes avant, on en parle. Mais ça reste que, est-ce que le poids, ça se contrôle? Si on y va dans la vision du déterminisme, ben non, ça se contrôle pas. Tu sais, c'est juste la biologie, c'est juste la génétique. Si mes parents étaient gros, ben C'est moi aussi. l'environnement C'est qui compte. Ouais. l'environnement. C'est l'environnement qui fait en sorte que l'environnement aujourd'hui est obésogène. Mais ma génétique, mes parents étaient gros, ben moi aussi je vais être gros, malheureusement. Fait que je peux pas rien faire. Fait que là, tu t'en remets à une condition que, ah ben là, je suis pris avec cette condition-là, je peux rien faire. C'était. It was meant to be, je peux pas rien faire. Versus, Mhm. si on prend cette même personne-là, dans cette même situation-là, et qu'on utilise
la doctrine du libre arbitre, ben là, à ce moment-là, on peut dire, OK, ben, tu sais, c'est difficile de penser, d'agir par soi-même. C'est difficile de contrôler son poids par soi-même, mais c'est quand même faisable. Donc, si on y va avec cette logique-là, ben, on a plus de chances d'arriver à nos buts. Puis c'est pas mal plus motivant, je pense, à utiliser cette méthode-là. Puis tu sais, parce qu'en plus, si on revient aux besoins psychologiques d'affiliation, pas de contrôle, là, de compétence, d'autonomie, ça vient tout remplir ces besoins-là psychologiques là, si on est dans le libre arbitre. Parce que là, on est comme, OK, Mhm. là aujourd'hui, j'ai pris telles actions. Donc, j'ai pris ces actions-là pour contrôler mon destin, ma vie, whatever. Et donc, je me suis senti compétent en faisant ces actions-là. Puis quand on prend action souvent dans la vie, ben, on va avoir de l'affiliation parce qu'on n'agit pas seul, vu qu'on est des êtres humains. Fait que, on agit en groupe, comme je disais tantôt, on vit en communauté. Aujourd'hui, je te parlais tantôt des communautés de 150 personnes, comment ça avait commencé au début. Il y a des études aujourd'hui qui ont recherché là-dessus. Puis pensez au nombre de personnes que vous connaissez proches dans votre tête, là, que vous avez parlé, mettons, dans la dernière année. C'est à peu près 150 personnes pour la majorité des humains encore aujourd'hui. Donc, Mhm. notre cerveau est comme fait pour avoir des liens sociaux avec environ 150 personnes aussi. Ça l'a demeuré. Ouais. Puis Ouais. comme tu le sais, William, en ce moment, notre podcast, il est vraiment populaire au Québec. On est vraiment en train de devenir La des référence. vedettes, Ouais. vraiment des vedettes, vraiment la référence de podcast au Québec. Puis, tu sais, pour vraiment prouver ton point que tu viens de mentionner, euh, j'ai environ 136 abonnés sur mon Instagram. Évidemment, tous des gens que je connais. Donc, ça, je sais pas pourquoi, mais c'est pas. Puis tu sais, tous les gens que je connais ne sont pas abonnés à mon Instagram. Puis c'est pas tous nécessairement des gens que je connais personnellement qui sont abonnés à moi. Mais tu sais, le chiffre 136, tu sais, c'est quand même proche de 150. J'ai Mhm. quand même le goût de dire que ça prouve un peu ton point. Mhm. Mais ouais, Ben, si, c'est vraiment intéressant. si tu veux encore plus prouver ton point, tu sais, mettons le monde qui ont 800, 1000, 5000, 10 000, 100 000 abonnés, est-ce qu'ils connaissent tous leurs abonnés? Non. Est-ce qu'ils ont eu une conversation? Est-ce qu'ils ont eu un lien, un contact émotionnel avec ces gens-là? Aucunement. Moi, c'est un des problèmes que je vois avec les réseaux sociaux. Mais tu sais, ça reste que même ces gens-là qui ont des milliers, des millions d'abonnés, ben ça reste que au final, pense aux gens avec qui tu as parlé, que tu as eu comme un rire, une situation où tu as pleuré avec telle personne, tu as ri avec telle personne, tu as eu un. Tu as juste jasé avec eux autres, ben, c'est à peu près 150 personnes là, si tu Mhm. circules, mettons, dans la dernière année. Là. Puis ça va être tout le temps, ça va être tout le temps pas mal les mêmes personnes. Puis même si tu vas te déplacer dans un nouveau milieu, ben, tu vas recréer un lien, des liens sociaux avec des gens, puis ça va être à peu près ça aussi 150 personnes. Ouais. Puis aussi, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas tisser des nouveaux liens. Puis en même temps, il y a certaines relations qui se perdent, des liens qui se perdent à travers ça. Mhm. Fait que, en tout cas, pour ma part, c'est ça que j'ai observé Ouais. dans ma vie, malheureusement. Mais je pense que c'est juste la nature humaine, c'est juste normal à un moment donné. Mhm. Puis, j'aimerais ça amener la discussion vers plus notre réalité, le Québec, mettons. Parce que, tu sais, en lisant les trucs du déterminisme, ça me faisait beaucoup penser aux sociétés de caste avant qui faisaient en sorte que, mettons, si tu étais né, genre, dans la bourgeoisie, mettons, tu es dans la famille royale en Angleterre, mettons, ben, tu sais, ta vie est déterminée. On sait déjà qu'est-ce que tu vas faire toute ta vie. Mettons, Prince William, là, ben, depuis qu'il est né, là, on sait que ultimement un jour, il va devenir roi. C'est ça, il est fait pour ça, il est déterminé pour ça. Puis avant, on vivait dans une société avec des groupes, des hiérarchies, des castes. Fait que vraiment, chaque personne, si tu étais né, mettons, pour être un esclave, ben, tu restais un esclave toute ta vie. Puis il n'y avait aucune chance de changer de niveau dans la société, dans la Mhm. hiérarchie, si on veut. Si tu étais dans la classe moyenne, tu restais là. Lui, il y avait plein de noms, dépendamment tu étais où dans le monde, mais pas mal toutes les sociétés dans le monde avaient un peu le même système de caste. Mais Puis là, aujourd'hui, ensuite est venu le rêve américain. ensuite est venu le rêve américain. C'est direct là, je Exactement, m'en ouais. allais. Et au Québec, au Canada, whatever, en Canada, Amérique du l'Amérique, peu Nord, importe, là, ouais. on est pas mal dans cette théorie-là, plus du rêve américain. Là, il y a beaucoup de gens qui remettent en question tout ça. Je suis 100% d'accord avec vous. C'est sûr, c'est pas parfait. Mais on s'entend que au Québec, en 2024, il y a quand même des inégalités, mais ça reste qu'on est dans une société qui essaie d'être égalitaire le plus possible, de réduire les inéquités. Donc,
est-ce que, tu sais, le déterminisme a encore autant de place dans notre société? Tu sais, mettons, dans les anciennes sociétés, genre, je comprends à 100% pourquoi le concept de déterminisme est arrivé, tu sais. Parce que ça reste que ça part qu'on est des animaux comme les autres, donc on a des aspects biologiques qu'il faut comme respecter, qu'on a comme pas le choix de suivre, c'est notre génétique. Puis après ça, la société en elle-même, l'environnement, le socio-culturel était tellement fort à l'époque, mais aujourd'hui, tu sais, si t'es né aux États-Unis, au Canada, même si t'as pas d'argent, il y a plein de monde qui partait quasiment sans abri. Puis on a vu des gens qui étaient sans abri qui sont rendus aujourd'hui millionnaires. Là, tu sais. Comme c'est un peu une société où tout est Mhm. possible. Tu sais. Fait que je voudrais savoir un peu ton point de vue par rapport à ça. Ben, je pense que c'est dur et il y a tellement de facteurs à prendre en compte, mais mon opinion tend vers que plus que la société se modernise, plus que ça se développe, plus qu'on progresse. Si je me fie, par exemple, aux derniers 100 ans, par exemple, quand nos grands-parents ils étaient plus jeunes, par exemple, peut-être un petit peu avant eux, Mhm. je pense que on a plus de liberté sur bien des choses en tant qu'individu, juste par le fait que la technologie s'est développée à un point qu'il y a tellement plus de possibilités d'emplois différents. Tu sais, je pense que j'en reviens souvent à cet exemple-là. Puis, tu sais, quand on parle dans nos cours de technologie alimentaire, d'agroalimentaire, puis tout ça, si on regarde dans les derniers 100 ans, même 200 ans avant, tu sais, avec la révolution industrielle, là, ça va plus loin dans le temps, mais tu sais, avant, la majorité de la population était consacrait sa vie à l'agriculture, Mhm. tu sais, à produire de la nourriture pour que la société puisse subsister, pour que tout le monde ait quelque chose à manger. Maintenant, puis surtout avec la révolution industrielle, puis encore plus dans les derniers 100 ans, ça a tellement évolué avec toute l'industrie de produits transformés, même au niveau d'agriculture, on a des tracteurs, on a des machineries, Mhm. on a des plants, tu sais, des plantes, tu sais, des fois qui sont les gens n'aiment pas ça parler Génétiquement modifié, là. de génétiquement modifié, mais tu Mhm. sais, même avant même de faire ça, tu sais, on a quand même fait de l'agriculture sélective pour essayer de trouver Oh, ouais. Oh, les meilleures sortes de chacune des plantes pour oh, ouais. avoir Pour faire du les meilleures ketchup, c'est tout le tomates, temps la même sorte de le tomate, là. meilleur Oh, maïs, c'est ouais. ça, Oh, tu sais. ouais. Mhm. Tu sais, qu'avant, mettons, une tomate de v'là, je sais pas combien d'années, tu sais, oui, tu avais une tomate, mais c'était pas autant bon, puis c'était pas autant constant que la tomate allait être Mhm. aussi bonne, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, plein de technologies, plein de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, ben, la majorité de la population fait pas de Mhm. l'agriculture. Tu sais, on peut aller à l'école, on peut apprendre, on travaille dans plein d'industries qui n'existaient pas auparavant, qui Mhm. existent maintenant. Tu sais, puis c'est ça. Fait que juste là, ton choix de pouvoir faire quelque chose dans ta vie, il est totalement tu sais, différent d'auparavant. Mhm. Puis, autre affaire aussi par rapport à ça, tu sais, avant, justement, on avait beaucoup des femmes qui étaient au foyer parce que, tu sais, oui, on peut dire qu'il y avait un aspect de supériorité, tu sais, que dans la mentalité des gens, l'homme était peut-être supérieur à la femme. Fait qu'un peu de misogynie, mais aussi juste le fait qu'on avait besoin d'avoir quelqu'un à la maison parce que il n'y avait pas de garderie. Mhm. Tu sais, la cuisine, c'était beaucoup plus compliqué. Ça prenait quelqu'un qui cuisinait à la maison parce qu'on n'avait pas tous les produits transformés. On n'avait pas des supermarchés accessibles partout à chaque coin de rue. Fait que, tu sais, on avait besoin de quelqu'un qui s'occupait. Puis là, maintenant, tu sais, avec l'avancement de la technologie, l'avancement des normes sociales, ben là, maintenant, les femmes peuvent aller à l'école, peuvent aller travailler, tu sais, un peu partout, tu sais, puis Mhm. on a l'équité salariale, on a, tu sais, des lois, justement, pour que tout soit plus équitable possible. Tu sais, rien n'est parfait, c'est sûr, mais comme je pense que c'est super positif. Puis, tu sais, vraiment, on voit que pour beaucoup de gens, la réalité du libre arbitre semble être vraiment plus vrai qu'elle l'aurait été auparavant. Je sais pas Mhm. qu'est-ce que t'en penses. Ben, en fait, je pense que qu'est-ce que tu essaies de dire, c'est que l'optimisation de notre société, l'optimisation des nouvelles technologies fait en sorte que ça facilite le libre arbitre, d'implanter le Mhm. libre arbitre dans la vie des gens, tu sais. Dans le sens où, si comme tu dis, on recule de 100 ans, puis que tu es à Blainville, dans le temps, sûrement Blainville, ça n'existait pas, je sais pas. Mais tu sais, si tu étais un habitant de Saint-Eustache à l'époque, ben, tu avais comme un ou deux métiers. C'était comme soit tu étais agriculteur ou soit tu allais genre travailler à l'usine. Il y avait comme deux jobs possibles. Versus aujourd'hui,
tu sais, t'es un petit gars, mettons, à Chibougamau, ben, tu peux devenir chanteur. Là, les deux frères, ils viennent de ce coin-là. Tu sais, fait que tu peux faire pas mal n'importe Mhm. quoi. Qu'est-ce que tu veux? T'es pas obligé, parce que tu vis, mettons, à Chibougamau, puis que ton père, ton grand-père, c'était des bûcheux, puis qu'ils allaient juste dans le bois, couper du bois, c'était ça leur job. Ben, tous, tu dis, ah, ben, moi, je vais être chanteur, ben, il y a des chances que ça fonctionne. Est-ce que ça va fonctionner à 100%? Est-ce que c'est sûr que ça va fonctionner? Non. Mais tu sais, est-ce qu'on a plus de possibilités pour aller vers le libre arbitre? Je pense que oui. Tu sais, Mhm. avec les réseaux sociaux aussi, ça aide. Avec, ça, en gros, c'est pas mal l'avancement des technologies qui fait en sorte que c'est possible. Là. Quand tu Ouais. penses à ça, là, c'est vraiment ça le gros point, je L'avancement des pense. technologies puis des normes sociales en même temps aussi, tu sais. Mhm. Juste penser, juste tu sais, j'ai été parler, mettons, des femmes qui ont plus de liberté, mais aussi juste au niveau, tu sais, de la couleur de ta peau, mettons, auparavant, ça Mhm. aurait pu grandement affecter, tu sais, il y avait Mhm. plus de racisme, plus de discrimination. Puis, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, tu sais, en tout cas, du point de vue de ma génération, je peux pas dire qu'il existe aucun racisme, il existe encore du racisme puis des gens racistes dans la société, mais on s'entend que comparé aux histoires puis qu'est-ce qu'on a été raconté à l'école, c'est beaucoup moins Mhm. pire, sinon presque inexistant aujourd'hui. C'est dans mon opinion personnelle. Je suis pas une personne de couleur, je n'ai jamais vécu l'expérience d'une personne de couleur, mais c'est si je compare, tu sais, aux histoires qu'on nous a racontées, ben il y a eu quand même un grand avancement de ce côté-là. Tu sais, aujourd'hui, Mhm. tu sais, tu peux pas mal devenir qu'est-ce que tu veux, peu importe, tu sais, de quoi t'as l'air, qui que t'es. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose de super positif. Mhm. Puis encore une fois, c'est ça, ça permet le libre arbitre pour tout le monde. En tout cas, Mhm. moi, c'est comme ça que je le Ouais. vois. Vous pouvez être pas d'accord. Ouais. Puis c'est sûr que tu sais, on a toutes tu sais, des influences biologiques, culturelles, environnementales différentes. Tu sais, peu importe tu sais, c'est quoi notre background. Euh, mais tu sais, je pense que c'est vraiment si j'étais peu importe, voyons, je me perds dans mes mots, je patine un peu, mais dans le sens, je pense que j'aimerais mieux vivre aujourd'hui, en 2024, tu sais, versus au début des années 1900, mettons, que j'étais dans la classe moyenne, par exemple. Mhm. Je pense que j'aurais une vie probablement meilleure en ce moment que auparavant. Ouais, j'amènerais ça maintenant plus vers l'aspect innovation, les innovateurs. Là, tu sais, il y avait un point qui parlait de Mhm. ça. Si on dit que le déterminisme c'est vrai, puis c'est une science absolue, puis c'est tout ce qu'on fait comme déterminé, comment ça se fait qu'on est capable d'avoir des gens comme, mettons, Elon Musk, Jeff Bezos, du monde que, mettons, Warren Buffett aussi, qui partent avec absolument rien, c'est pas le cas de tout le monde, mais tu sais, qui partent avec à peu près rien, qui sont en mesure de développer des produits, des biens et services qui sont vraiment incroyables, d'amasser une fortune qu'on ne comprend même pas comment ils ont fait ça, qui ont de l'air quasiment surhumain. Tu sais, comment, ou tu sais, des grands inventeurs, là, des gens qui sont capables d'inventer, comme Thomas Edison qui a inventé, par exemple, l'ampoule électrique. Tu sais, comment on est capable d'avoir des gens qui sont vraiment, qui ont de l'air d'être en avance sur leur temps, puis qui sont capables de, genre, juste inventer des trucs, genre, c'est-tu à cause que génétiquement, biologiquement, ils sont comme meilleurs que les autres? C'est une anomalie? C'est comment on explique ça, tu sais? Ben, je pense que Ça, c'est c'est top. difficile à dire, Celui-là, c'est top. C'est mais ça. moi, je pense que c'est quand même grandement expliqué par la génétique, là, OK. pour être 100% honnête avec toi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire, puis tu sais, l'environnement aussi, mais tu sais, il y a beaucoup de gens, j'entends souvent dire comme, tu sais, Elon Musk, la seule raison pourquoi Ouais, son il est père, où il est-ce avait de qu'il est, c'est l'argent. parce que son père, il Ah était ouais, riche, etc. classique. Mais tu sais, je sais pertinemment, en tout cas, peut-être je le sais pas, puis je fabule, mais si mon père était riche comme le père à Elon Musk, les chances que je devienne Elon Musk sont quand même faibles. Mhm. Est-ce que c'est parce que, genre, j'aurais pas la même génétique, le même intellectuel que lui pour pouvoir réaliser ça? Tu sais, j'aurais pas. Peut-être que si j'avais été dans son même environnement, là, ça aurait dicté le fait que je me serais rendu là, si j'avais eu les mêmes parents que lui. Tu Mhm. sais, c'est ça. Tu sais, mettons, j'avais été son frère, genre, son frère jumeau. Est-ce que j'aurais pu réaliser la même chose que lui? Genre, aucune Peut-être idée. pas, ouais. Mhm. Mais tu sais, tu sais, l'affaire, c'est qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui sont dans des situations vraiment similaires à Elon Musk, avec un intellect similaire, avec un, tu sais, un environnement, tu sais, de la richesse, puis c'est pas tout le monde quand même qui est capable de devenir Elon Musk, tu sais. Est-ce que c'est de la Mhm. chance? Est-ce que c'est vraiment, tu sais,
lui qui a fait des bonnes décisions au bon moment, puis qui a poussé ses croyances. Il y a tellement de facteurs qu'on peut pas concevoir, puis qui sont impossibles de le penser. Mais la réalité, c'est que aussi Elon Musk pourrait décider demain matin, ben, je prends ma retraite, puis j'arrête tout ce que je fais, puis j'arrête de continuer. Mais lui, dans sa vie, je pense qu'il vient probablement chercher un certain plaisir, un certain quelque chose qui le pousse à continuer de pousser ses entreprises, pousser sa créativité, pousser l'innovation vers l'avant. Je pense que c'est là qu'on peut se placer exactement au milieu, comme tu disais tantôt. Mettons, pas être soit complètement déterministe, soit libre arbitre, mais juste se positionner exactement au milieu. Si on ramène ça, par exemple, au bodybuilding ou n'importe quel sport professionnel, honnêtement, ça prend des individus, entre guillemets, que c'est comme du déterminisme, dans le sens où ils ont une génétique qui est incroyable, qui ont vraiment des habiletés, déjà à la naissance, qui ont comme un talent inné qui est meilleur que les autres. Et après ça prend quand même du libre arbitre de dire OK, j'ai cette génétique-là, j'ai ce talent-là, mais il faut quand même que je travaille vraiment fort. Puis si je prends des actions. Ça prend les opportunités aussi. Ouais, c'est ça prend les opportunités. Ça prend un environnement qui permet ça, des opportunités de pouvoir le faire. Puis après ça, ça prend la personne qui décide. D'avoir des opportunités, ça serait le déterminisme parce que c'est l'environnement dans lequel on vit, c'est les connexions qu'on a. Mais après ça prend quand même du libre arbitre. Fait que ça me ramène à ton exemple du jumeau, frère d'Elon Musk, whatever. Mais peut-être que lui, il a le même, entre guillemets, il a la même génétique. Il était comme déterminé pour faire comme Elon Musk, mais si son libre arbitre il était comme pas bon, il n'est pas capable de penser par lui-même. Puis si son libre arbitre fait juste décider, ben regarde, mon père il est riche, moi je vais juste aller au casino, puis je vais genre m'amuser, je vais avoir des chars, puis je vais juste vivre là-dessus, genre. Ça aurait pu être ça aussi. Fait que je pense que ça prend quand même du libre arbitre pour être en mesure de dire, OK, moi j'ai cette chance-là exceptionnelle, mais il faut quand même que j'agisse pour. Faut que tu veuilles faire ça. Il faut que ça soit conscient. Il faut que tu aies de la volonté pour faire ça. Là, mais même là, après ça, tu pourrais sortir l'argument de dire ah, mais tu sais, lui, ben là, si c'est un jumeau, il a la même génétique. Peut-être que, je sais pas, il a passé plus de temps avec sa mère ou il a été influencé par d'autres personnes qu'il a vues dans sa vie qui ont influencé ses croyances par rapport au libre arbitre. Parce qu'au final, le libre arbitre, c'est quand même une croyance. C'est comme le déterminisme, ça peut en être une. Donc, tu sais, c'est ça. Il y a tellement de facteurs qu'on peut juste pas concevoir. Fait que, puis tu sais, comme tu dis, mettons, là, tu pourrais avoir la meilleure génétique au monde, mais t'es né dans un pays, tu sais, qui est pas tout à fait autant développé que les autres. T'as plus, t'as une famille plus pauvre. Tu sais, tu pourras pas être développé comme athlète comme, mettons, quelqu'un qui est né au Québec dans une famille, tu sais, moyenne, c'est quand même aisée. Tu sais, que tu as des opportunités que, mettons, ailleurs, tu n'aurais jamais pu avoir, tu sais. Ouais, c'est sûr que, tu sais, mettons, des athlètes en ski alpin qui arrivent de l'Afrique, on n'a pas vu encore. Tu sais, c'est comme, ça s'est jamais vu aux Olympiques. C'est ça. Puis, tu sais, c'est comme, l'environnement est comme tellement important dans ce contexte-là. Tu sais, ça prend des montagnes, ça prend de la neige, ça prend des montagnes. Il faut que tu sois dans ce contexte-là. C'est tellement un facteur qui est facilitant pour te développer en tant qu'athlète. Puis si tu n'as pas ça, ben c'est tellement le plus gros obstacle. C'est juste impossible. T'sais, si tu n'as pas d'aréna dans ton pays, tu ne pourras juste jamais jouer au hockey. Tu ne sais même pas que ça existe en fait. Là. Peut-être que génétiquement, il y a quelqu'un à quelque part en Afrique, comme tu dis, qu'il y a la génétique la plus incroyable qui permettrait de dominer le ski alpin aux Olympiques comme on l'a jamais vu auparavant. Mais s'il n'est pas né dans un pays où est-ce que c'est possible de pratiquer ce sport-là, avec une culture qui le pousse à essayer ce sport-là, avec une certaine richesse qui lui permet de pouvoir pratiquer ce sport-là, on saura, on pourra pas le savoir. Fait que, justement, mais c'est là que tu vois que plus que tu as de la technologie, plus que tu as de la richesse, plus que là, ça peut permettre à la personne d'exercer une croyance de libre arbitre, puis de pouvoir, justement, avoir l'impression qu'il a un contrôle sur sa destinée, entre parenthèses, All right. Puis j'avais un autre point que je voulais mentionner. On parlait de. Un des points importants, c'était l'expérience humaine. Là. Je ne sais pas trop l'aspect très subjectif de notre vie. Là, comme on vit des émotions puis tout ça. Puis dans beaucoup de contextes, si on ramène ça, mettons, à l'activité physique, à l'alimentation, mettons, beaucoup de gens, mettons, qui vont dire ah, je me suis laissé aller, mettons, par rapport à mon alimentation, au sport, depuis le secondaire, mettons, je fais pas de sport, mais là, je veux me remettre dedans. Puis il y a comme
Des fois, il y a des gens, souvent, qui vont avoir des événements de vie comme un. Entre guillemets, on peut-tu dire un trauma, genre, il y a comme un événement précis, c'est comme un déclencheur, si on veut, un élément déclencheur. On peut dire élément Ouais, déclencheur, je puis pense c'est pas nécessairement plus... un trauma, là. Ça, c'est un peu intense, là, en tout cas. Mais des fois, ça peut être un trauma, mais on va juste dire élément déclencheur pour les biens de la cause. Ils vont vivre cet événement-là, puis là, du jour au lendemain, ça va tout changer. Puis là, t'es comme, OK. Fait que même si peut-être que la personne était comme déterminée, le fait qu'on vit des émotions, qu'on est des êtres vivants, mais plus que vivants, qui sont conscients, ça fait en sorte que on a la capacité de genre revirer sur un dizaine puis juste de changer complètement notre cap, je pense. Mettons David Goggins, là, un exemple assez intense de libre arbitre, là, il choisit volontairement de courir même quand il y a des fractures de stress partout au niveau de ses pieds, ses tibias. C'est vraiment un exemple extrême de libre arbitre. Là. Mais lui, mettons, il était rendu à, je sais pas, début vingtaine, puis il était genre 300 livres, puis il était pas bien dans sa peau, puis il n'y avait pas de structure de vie, aucune habitude de vie, il n'y avait rien qui marchait dans sa vie, beaucoup de problèmes reliés à son enfance. Puis du jour au lendemain, il a décidé de commencer à courir, puis depuis ce jour, ça l'a pas arrêté. T'sais, il continue à courir, c'est sûrement excessif, mais il fait de la course, il fait du vélo, il fait du calisthenics, il fait du bodybuilding, il fait tout ça, et il reviendrait jamais en arrière. Donc, tu peux dire, selon son environnement, c'est les trucs qu'il a vécu à l'enfance qui étaient épouvantables, tout ça, il était comme déterminé à rester dans cette mauvaise vie-là. Il venait d'un quartier extrêmement difficile pour les Afro-Américains, là, dans le coin de Buffalo, me semble. En tout cas, dans le nord des États-Unis, je ne me rappelle plus où exactement. Mais tu sais, vraiment, là, il n'était pas déterminé à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais pourtant, il y a eu comme des éléments déclencheurs petit à petit qui ont fait en sorte que, OK, on revient ça de bord complètement, puis let's go. Je veux devenir une meilleure personne, je veux devenir David Goggins. Ouais. Puis j'aimerais ça revenir à... Tantôt, tu as abordé un petit peu au niveau de la nutrition, puis tu sais, la perte de poids, puis tout ça. Puis tu sais, c'est un sujet en nutrition qui est quand même controversé. Tu sais, il y a beaucoup d'experts en nutrition, là, des professeurs, tu sais, des nutritionnistes, que pour eux, parler de poids, tu sais, le poids, c'est pas quelque chose qui se contrôle, c'est pas quelque chose qu'on devrait contrôler. Tu sais, la perte de poids, tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a comme une croyance très répandue qu'on n'a pas de contrôle. Tu sais, c'est un peu déterministe, tu sais, juste de dire que, tu sais, c'est dicté génétiquement, c'est dicté par, tu sais, notre environnement, tu sais, l'environnement qui est aujourd'hui plus obésogène qu'il était auparavant, juste parce que on voit que avant, dans le passé, la société, on avait, tu sais, presque pas d'obésité ou très peu, puis là maintenant, il y en a vraiment beaucoup, c'est une grande proportion de la population qui souffre d'obésité. Donc, tu sais, il y a comme beaucoup d'arguments déterministes qu'on n'a pas de contrôle sur, euh, c'est ça, sur notre poids. Mais à l'inverse, on a également beaucoup de preuves d'intervention, d'intervention pour essayer de contrôler le poids, pour essayer de perdre du poids. Il y a aussi même un gros registre avec des milliers de personnes qui ont réussi à perdre du poids puis à réussir à maintenir cette perte de poids-là. Donc, c'est comme il y a comme un élément de oui, s'il y a beaucoup de choses qui sont déterminées qui nous poussent à quelque chose, mais en même temps, il semble que ce soit possible de pouvoir perdre du poids puis de contrôler son poids d'une certaine façon, bien que pas pareil pour tout le monde. Tout le monde a des différences par rapport à ça. Puis c'est ça qui m'amène que moi, ma croyance personnelle, c'est que je pense qu'on a un contrôle là-dessus, puis justement que c'est pas facile pour tout le monde, puis que justement, moi, ce que je crois, c'est que si on est, par exemple, des experts en nutrition, il faudrait juste aider les gens à atteindre la composition corporelle, la santé, n'importe quel objectif que la personne aurait. Je sais que pour certaines personnes, pour beaucoup de gens même, c'est super difficile d'essayer de contrôler leur poids puis de vouloir perdre du poids, mais que justement, si on peut utiliser des protocoles scientifiques qui ont été évalués, qui démontrent qui fonctionnent, utiliser l'évidence pour guider ces gens-là, puis être là pour les soutenir moralement. Je pense que ce serait. Moi, c'est là que je considère qui est mon rôle potentiel en tant que futur nutritionniste. Puis il y a beaucoup de gens qui seraient pas nécessairement d'accord avec ça. Je comprends, mais en même temps, je suis pas d'accord. Puis
même si tu dirais que le fait que je crois comme ça, puis le fait qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à perdre du poids, puis qui ont une croyance de libre arbitre, ça a été influencé par d'autres facteurs qui font qu'il y a cette croyance-là, puis que ça fait qu'ils ont... En tout cas, tu sais, peu importe comment tu le vois, tu sais, je pense que faut juste penser que c'est possible, tu sais. Parce Hmm. que, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont déterminés d'avance, puis qu'il y a des éléments qu'on contrôle pas. Mais moi, je pense qu'il faut juste, à la fin de la journée, voir qu'est-ce qui est possible de contrôler, puis ce sur quoi on peut faire une différence, ou du moins, on a l'impression qu'on peut faire une différence. Puis, tu sais, même si ça fonctionne pas, au final, nous, on aura l'impression d'avoir fait quelque chose. Fait qu'on va se sentir autonome, puis on va sentir qu'on a fait ce qu'on pouvait, tu sais, pour améliorer notre sort. Puis je pense que, je sais pas, mais personnellement, moi, mentalement, plus je me sens plus à l'aise, je me sens plus en confiance si je sais que au moins, même si ça n'a pas fonctionné, je sais que j'ai essayé, tu sais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça, Très bon point. mais Ben, pour de vrai, avant de. Tu sais, au cégep, mettons, là, je faisais déjà de la recherche sur la nutrition parce que c'est tout le temps un sujet qui m'a intéressé. Puis avant d'arriver, mettons, au bac en nutrition, tu sais, pour moi, la question de est-ce que le poids, ça se contrôle, c'était même pas une question. Pour moi, c'était clair que, tu sais, on est là pour ça. Tu sais, on fait un plan alimentaire, tu sais, on fait pas nécessairement un plan alimentaire, mais tu sais, on fait des modifications à notre alimentation selon les besoins qu'on a, puis on va être en mesure, avec ça, d'ajuster notre composition corporelle, d'ajuster notre poids, tu sais, en fonction de, OK, ben là, en ce moment, tu sais, je veux prendre de la masse musculaire, mettons, fait que, OK, je vais manger plus de protéines, je vais manger plus de glucides ou de lipides, dépendamment qu'est-ce que j'ai plus de facilité, qu'est-ce que j'aime mieux manger aussi. Puis à l'inverse, ben, si je dis, OK, ben là, je veux perdre un petit peu de poids parce que ça va m'aider dans tel sport, il faut que je joue à telle position, ou parce que je veux juste être en meilleure santé, juste être capable de faire mes activités de la journée puis ça allait mieux, ben, tu sais, OK, ben là, on va ajuster notre alimentation avec. Ça peut être autant simple que juste dire, ben, regarde, au lieu d'aller au restaurant plus souvent, ben, je vais juste me cuisiner, puis souvent, en cuisinant à la maison, déjà, on va réduire de beaucoup la quantité de calories qu'on mange. Mais tu sais, pour moi, tout le calories in, calories out, c'était genre juste normal, puis tout ça, puis la perte de poids, tout ça, c'est normal. Puis là, on est arrivé dans le bac en nutrition, puis là, OK, on a commencé à avoir d'autres facteurs qui influençaient la perte de poids. Puis, dépendamment du professionnel, ben là, tu sais, vraiment, ça va être comme. Le discours va vraiment être différent, voire contraire, des fois, ce qui est vraiment bizarre, je trouve, dans un domaine qui se posait être scientifique. Euh, Puis, tu sais, mettons, c'est avec qui je. ben moi, juste le fait que tu mentionnes le diabète, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, quand quelqu'un va avoir une certaine maladie, comme le diabète, genre, c'est très clair qu'est-ce qu'on nous dit de faire, puis tu sais, on a tu sais, plein de recherches scientifiques sur c'est quoi les approches avec les personnes qui souffrent de diabète, tu sais, au niveau de la nutrition, Ah oui, c'est sûr, je le dis. Ouais. qu'est-ce qui est le mieux pour, tu sais, permettre d'améliorer leurs symptômes, qu'est-ce qui est mieux pour éviter les complications, qu'est-ce qui est le mieux pour améliorer leur qualité de Hum. vie à court, moyen, long terme. Mais pour certaines autres choses, on n'aurait aucun contrôle. Tu sais, Ouais, c'est il y ça, a un c'est petit ça. peu des choses qui Mhm, font pas tout à fait du mhm. sens, mais Ouais, c'est là que le bas c'est ça. blesse. C'est exactement ça que je voulais dire, en fait. Je voulais parler du diabète pour donner cet exemple-là. Tu sais, dans le fond, quand on arrive avec le bac en nutrition pour ça, il est super bien fait. Là, tu sais, toutes les différentes maladies, puis tout, on les voit toutes dans nos cours de soins nutritionnels. Puis, tu sais, mettons le diabète, OK, il faut faire ça avec, mettons, la diète des dialysés, whatever, tous les différents trucs. Tu sais, on apprend plein de trucs précis, quoi faire dans telle situation importante, puis le nutritionniste va venir agir. Mais on dirait que, genre, la section perte de poids, c'était comme pas inclus dans les maladies. Tu sais, comme l'obésité, t'as le prof qui vient parler d'obésité qui dit que c'est vraiment pas bon pour tous les facteurs, whatever, de santé. C'est vraiment, c'est pas bon. Tu sais, ça va, en tout cas. Puis là, après ça, t'as comme, OK, ben là, parfait. Fait que là, on sait que l'obésité, c'est pas bon. Fait que, mais là, carrément qu'on règle l'obésité, c'est par la perte de poids, mais la perte de poids, ça a comme été dit par certaines personnes que c'est comme, OK, pas un objectif qui est bon, puis tout ça. Fait que là, t'es comme, OK, mais c'est pas comme la même affaire que le diabète de tantôt, que si la personne a le diabète, on a comme un protocole précis pour l'aider. Mais là, si c'est l'obésité, la solution, c'est la perte de poids, mais la perte de poids, le protocole, on peut pas le faire, genre, ou comme des fois, c'est pas une bonne idée de le faire, puis là, t'es comme,
sais pas si c'est la meilleure façon de l'expliquer, mais je trouve que je dirais, Mhm. l'obésité est comme placée dans une catégorie à part qui fait en sorte que me remettre en question la personne. Est-ce que tu veux vraiment perdre du poids? Ouais, mais la personne, elle vient pour ça, genre. Mais c'est vraiment une question compliquée. Puis je pense que la façon la plus simple d'expliquer pourquoi la vision chez les professionnels de la nutrition, c'est ça, c'est vraiment l'expliquer le retour du balancier ou l'histoire du Mhm. balancier Ouais. de, dans le passé, mettons, on a vraiment, c'est vrai, il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que, avoir un surplus de poids, surtout, beaucoup d'adiposité, puis surtout au niveau de, abdominal, ça, beaucoup de corrélations, beaucoup, probablement des causes de problèmes de santé chroniques. Puis on sait qu'il y a beaucoup plus de problèmes de santé chroniques maintenant qu'auparavant. C'est sûr que Mhm. les gens vivent plus longtemps, fait que ça peut l'expliquer, mais également les gens ils ont plus de surplus de poids qu'avant aussi. Fait que ça peut être une autre façon, une autre chose qui peut l'expliquer. Euh, fait que, c'est sûr qu'à ce niveau-là, si auparavant, on était très comme ah, il faut comme traiter l'obésité, puis qu'on était très peu dans l'empathie, puis très très beaucoup dans Mhm. des diètes très restrictives, puis qui Qui étaient marche pas au final, là, si peu c'est trop prouvées qui restrictif. marchaient, c'est Ouais. ça effectivement, puis que sont pas très humaines non plus, puis qui sont très intenses à suivre, puis qu'après ça, on a découvert que certaines de ces diètes-là fonctionnaient ou fonctionnaient, puis après ça, on reprenait le poids, t'sais. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui étaient pas bonnes, puis tu sais qu'aujourd'hui, notre évidence est rendue à un certain point qu'on on a des méthodes, puis on a des approches qui sont beaucoup mieux qu'auparavant. Mais il y a une grande partie des personnes qui sont allées comme à l'inverse complet de dire on devrait pas contrôler ça, ça Mhm. cause des problèmes. Puis tu sais, c'est sûr que quand tu veux faire une intervention de perte de poids, tu sais, la plupart des gens réussissent pas. Tu sais, Mhm. parce que c'est difficile, c'est juste difficile. Puis des fois, l'approche est pas adaptée, Ben, c'est ils comme ont pas avec le la soutien cigarette, là, tu sais, nécessaire. c'est un Tu sais, gros c'est ça, c'est comme changement, la là. cigarette. C'est un gros Exactement. Tu changement sais, à faire, puis ça marche pas tout le temps. Ouais. des fois, ton plan, ton approche était pas bonne, était pas adaptée. Des fois, t'as pas le soutien nécessaire que ça t'aurait besoin. C'est normal, les gens, ils réussissent pas. Mais tu sais, puis il y a aussi des risques à entreprendre tu sais, essayer de faire une perte de poids, entreprendre un plan de perte de poids, tu sais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent de troubles alimentaires. Puis, tu sais, je pense que de mon point de vue, c'est beaucoup exagéré le risque que si tu essaies de perdre du poids, ça va mener directement à un trouble alimentaire. Je pense que c'est un petit peu exagéré, mais c'est vrai que ça peut potentiellement être un risque, tu sais. Si t'as pas la bonne approche, si t'es pas Ben, bien encadré, si t'as une génétique qui peut te mener vers ça plus facilement que d'autres, tu sais, c'est sûr que c'est une possibilité. mhm. Sauf que je pense qu'il faut juste que tu prennes, t'évalues la situation, tu sais, avec les risques potentiels, mais aussi avec le potentiel bénéfice, tu sais. Mhm. Fait Ouais. que Parce c'est que ça, tu sais, Parce ouais. qu'il y a des pour et des contre à tout dans la vie. Tu sais, N'importe quoi dans la vie, il y a tout des est un pour et des contre. compromis. Puis, tu sais, oui, le trouble de comportement alimentaire, mettons, ça peut être un facteur de risque, mais l'obésité aussi, c'est un facteur de risque dans la vie. Donc, tu Exactement. sais, si, mettons, tu vois, si, mettons, tu dis, OK, ben là, on fait pas la perte de poids avec ce monsieur-là parce que, ou cette madame-là, parce que, ah, j'ai peur de troubles alimentaires, mais si cette personne-là a aucune chance d'avoir un trouble alimentaire, ce qui est le cas de certaines personnes, là, tu sais, genre, il y a du monde qui sont juste comme, ouais, ma relation avec la nourriture, c'est numéro un. Tu fais juste me dire quoi manger, puis je suis Mhm. super réceptif, puis tout ça. Il y a des gens, c'est ça qu'ils veulent à 100%. Puis Ben, ça se peut que ça change après ça ouais, puis ça se aussi. peut que ça change aussi, mais Ça c'est se pour peut ça que qu'on ça est là pour change pendant réévaluer. ton intervention, mais justement, il faut que tu sois là pour Mais si la l'évaluation puis tout. personne, tu sais, son plus gros facteur de risque, c'est d'être en surpoids, ben, il faut vraiment venir l'aider, là, tu sais. Fait Mhm. que, Puis tu sais, encore une fois, on parle de libre arbitre. La personne est tout à fait libre de dire, tu sais quoi, tu sais, je sais que c'est probablement possible, mais c'est vraiment quelque chose tu sais, je sais que ça va être difficile. Puis, tu sais, comment ma vie, tu sais, comment c'est organisé en ce moment, tu sais, avec mes responsabilités, puis tout, je pense pas que je veux me lancer là-dedans. Puis je pense qu'il faut juste accepter ça aussi. Puis tu peux juste, tu sais, peut-être que la personne est d'opinion qu'elle veut pas perdre de poids, puis c'est tout à fait correct. Puis je mhm, pense qu'il faut mhm, respecter ça aussi. Puis je pense que si la personne elle décide qu'elle est plutôt fermée par rapport à ça, je pense qu'il faut juste respecter ça, puis continuer de vouloir l'aider d'une autre façon mhm. si on peut. Parce que justement, je pense que ça, c'était un problème d'avant qu'on voulait tellement pousser la perte de poids que
Ouais, que Tu sais, ça puis amenait même si d'autres la personne, tu problèmes, ouais. sais, c'est ça, même si Mhm. la personne nous disait non, je suis pas intéressé, je veux pas, non, 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 tu sais, si on continue tout le temps de ramener à ça, la personne, à Stan, tu Mhm. sais, elle perd confiance en nous, tu sais, puis je pense que c'est tout à fait normal. Mhm. Mais je pense que c'est important d'avoir comme d'être nuancé là-dedans. Mais si, mettons, quelqu'un vient vers nous, tu sais, il a peur pour sa santé, il est motivé à vouloir tenter une approche de perte de poids, tu sais, ou on propose à la personne parce qu'on pense que potentiellement ça serait bien pour cette personne-là, puis que la personne semble ouverte, elle veut tenter sa chance, tu sais, elle veut essayer. Je pense que on devrait l'aider. Mais ça, c'est mon opinion. Mhm. Fait que c'est ça. Puis tu sais, c'est tout individuel à chaque situation. Puis il faut que tu aies un jugement pour pouvoir l'évaluer. Mais c'est ça. Puis tu sais, moi, quand je vois les obstacles qu'on a mentionnés plus tôt, comme la génétique, comme l'environnement, comme la réalité socio-économique, moi, je vois ça, tu sais, plus comme des obstacles ou des contraintes, plus que comme du fatalisme, plus que comme du Mhm. déterminisme. Parce que le but, dans le fond, c'est que la vie est jamais parfaite. Là. Il y a tout le temps des contraintes, il y a tout le temps des obstacles, mais il faut que tu sois capable de pouvoir faire un plan, guidé par l'évidence scientifique, guidé par la réalité, par ton jugement critique, pour faire aider la personne à arriver à son but. T'sais. Puis si c'est la personne elle-même, sans l'aide professionnelle, qui veut réaliser un certain but, je pense que c'est la même chose. Il faut qu'elle se fasse un plan, puis il faut que le plan il prenne en compte les contraintes de sa vie, puis qu'il soit réaliste, puis qu'il soit, tu sais, que ce soit possible d'atteindre son but. T'sais. Si c'est trop irréaliste, ça va pas fonctionner. Mais si, au contraire, le plan qu'on propose, il met pas assez d'actions qui permettent l'atteinte du but, ça fonctionnera pas non plus. T'sais. Fait que c'est comme une certaine balance qu'il faut arriver. Je suis d'accord, parce qu'en ce moment, mettons, on s'entend notre environnement, si on parle d'alimentation, donc notre environnement alimentaire, tu sais, c'est pas super. Là. Tu sais, dépendamment du niveau d'éducation qu'on va avoir, puis tout ça, tu sais, si on fait juste prendre ce qui est de moins cher, souvent c'est ce que les gens ont tendance à faire. Tu sais. Si on va à l'épicerie, c'est facile de juste revenir avec des produits ultra transformés. Il y a de plus en plus de restaurants take-out. Tu sais, c'est quelque chose qui avait pas là, 60 ans, ça n'existait même pas. Tu sais. Vraiment beaucoup de choses qui font en sorte que notre environnement alimentaire, il est vraiment pas bon. Fait après ça, ça prend beaucoup de libre arbitre. Il faut être capable de réfléchir par soi-même, de prendre action par soi-même pour vraiment avoir une bonne alimentation. Tu sais, qui n'était pas un problème, là, mettons 50 ans. Là, on n'avait pas de problème d'obésité à l'époque, ou beaucoup moins qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est rendu un problème parce qu'on est comme, entre guillemets, si on suit notre environnement alimentaire, on est comme déterminé à aller vers l'obésité, on s'entend. Là. La nourriture est de plus en plus accessible, pas Ouais. chère, en grosse quantité. Fait qu'on se dirige vers ça. Fait que ça va On prendre. souffre de notre succès un peu. Ouais, c'est T'sais. ça. Dans le fond, on est On souffre de passé. notre succès. Ouais, Mais c'est ça. T'sais, le développement de technologies, puis ouais. la modernisation, puis l'accumulation de richesses pour tout le monde, puis c'est tellement bénéfique sur plein de points. Mais sur la Mais là, santé, c'est pas c'est bon. ça. Sur la santé, c'est sûr que overall, au niveau de la santé, c'est sûr que maintenant, on a de la médecine, on a des médicaments qui sont bien mieux qu'avant, Mm. ce qui fait que même si on a des problèmes de santé plus chroniques maintenant, ben, on est quand même équipé pour se combattre contre ça. Mais reste que, c'est ça, l'accès à un système alimentaire qui a tellement de nourriture qui est moins cher qu'avant, qui est plus accessible qu'avant, plus facilement, Mm. puis qui est aussi juste meilleur. Avec les Ouais. aliments transformés, c'est juste. Les aliments ils sont juste meilleurs qu'avant. Puis l'accès à des aliments qui sont super bons au goût, super bons à la texture, puis tout, il est juste bien plus facile qu'avant. Mettons, si avant, la seule façon d'avoir genre un beigne ou un gâteau, c'était genre d'aller à la boulangerie, puis c'était plus cher, puis c'était moins accessible. Puis là, maintenant, tu vas n'importe quel supermarché, n'importe quel dépanneur, puis t'as genre des bonbons, des chocolats, des biscuits, des affaires. Puis que c'est super accessible, puis c'est pas. Là, les gens pourraient dire que c'est cher, etc. Mais comme quand on compare, mettons, à avant, c'est pas autant cher. Là. C'est sûr qu'il y a de l'inflation puis tout, mais c'est ça. Je pense qu'il faut juste prendre tout ça en compte. Mm. Mais je pense aussi c'est juste ta croyance puis tes valeurs personnelles de est-ce que tu penses que tu as le pouvoir de changer quelque chose, tu sais. Mhm. Ou si tu penses que, au contraire, tu peux rien faire, puis tout est décidé pour toi. Puis ça, tu sais, on peut pas nécessairement changer ça. Peut-être que si vous écoutez notre podcast, puis on a plus une croyance de libre arbitre, puis
qu'on a un peu plus un contrôle qu'on peut le penser. Peut-être que ça peut changer votre perception, puis vous pousser vers penser que vous êtes plus du côté du libre arbitre, Hmm. mais c'est ça. Sinon, Aujourd'hui, sur une phrase d'une chanson de Rush. Donc, je vais faire une traduction libre. Je vais choisir un chemin qui est clair. Je vais choisir le libre arbitre. Donc, I will choose free will, si vous voulez aller écouter la chanson. Gros hit de Rush. Ouais, c'est ça. Si vous écoutez notre podcast, je pense que vous avez un petit penchant côté libre arbitre, malgré que le déterminisme fait partie de nos vies, évidemment. Mais le libre arbitre, c'est un choix qui est plus intéressant, selon moi, puis qui fait en sorte qu'il peut améliorer nos vies grandement. Fait que, sur ce, mindset croissance. mindset croissance.